Ça fait aujourd'hui 2 semaines que Reno a sorti son nouveau projet, son nouvel album. Et dans cet album, il y a un son particulier qui m'a plu, le feat avec Gims. Et le son est intitulé Piano. Ce son, franchement, m'a donné un coup de cœur et j'ai refait la prod. On écoute l'extrait et on passe aux détails. On se trouve dans FL Studio et pour commencer cette mélodie, j'ai d'abord pris un piano natif de FL Studio et j'ai joué cette mélodie. J'ai joué cette mélodie textuellement comme dans la musique principale. Et après, j'ai rajouté une autre top mélodie. Cette top mélodie qui joue un peu comme la top mélodie principale dans le son original. Ça joue ça. Sur cette flûte, j'ai rajouté un fruity paramétrique EQ. On coupe les parties qui nous intéressent pas. J'ai rajouté un pan gauche-droite, tu vois. Et j'ai rajouté un reverb Valhalla Vintage, un plugin très satisfaisant. Et j'ai rajouté un delay, un fruity delay de chez FL Studio, tu vois. Ça nous donne ça. Et après, j'ai pris un autre piano, Xénologie. J'ai joué les accords de basse. Et sur ces accords, j'ai rajouté uniquement et rien qu'un paramètre EQ2 pour couper les mauvaises et garder ce qui nous intéresse, tu vois. Et ensuite, j'ai rajouté une autre mélodie, tu vois, avec Purity, un plugin payant. J'ai rajouté un string et ce string joue comme ceci. Ce string, excusez-moi si je prononce mal, ce string joue comme ceci. Ça joue toujours les accords basiques, tu vois, les accords de basse. Et sur cette mélodie, j'ai rajouté un fruity paramétrique EQ2 pour couper les basses et les aigus, tu vois, pour laisser un peu la place. Et j'ai mis un gros beat. Sur ce gros beat, je suis venu ici, sur le preset sidechain et j'ai baissé un peu le niveau, tu vois, le niveau de mix ou bien le niveau d'application d'effet sur la mélodie. J'ai laissé à 57% et j'ai mis un fruity converter dans une reverb pour élargir un peu la mélodie. Et là, ça nous donne ça. Selon ce que j'ai écouté dans le son original, les mélodies sont finies comme ceci. Il n'y a pas trop assez de mélodies. La première qui joue comme ceci. La deuxième qui joue comme ceci. Je sais pas si c'est vraiment comme ceci que la top mélodie a été jouée dans le son principal, mais j'ai fait de mon mieux pour avoir une qualité un peu supérieure. C'est un peu ça. Et directement, je me suis lancé dans la rythmique parce que je sais que la rythmique de Maître Gims, c'est un truc afro. Et les trucs afro, ça doit bouncer, tu vois. Ça doit amener un côté un peu extraordinaire. Je peux dire extraordinaire ou bien un côté un peu féerique. Je commençais par ce snare. Donc, j'ai joué comme ceci. Ta 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 ta, un peu dans le style de la drill, mais en connaissance de cause que ici c'est une prod afro. Et j'ai rajouté un autre clap, donc je fais copier-coller du snare sur le clap, tu vois, pour que ça nous donne ça. Pareil, mais c'est seulement la sonorité qui change et ça amène aussi un côté. Ben, les deux nous donnent ça. Après, j'ai rajouté encore un autre clap qui donne un peu comme ceci. Une différente sonorité pour apporter un truc un peu ambiant et profond avec un bounce, tu vois. Et ensuite, j'ai rajouté encore notre percussion, un goto, un open hat goto. Ça donne ça. Et j'ai rajouté encore une autre percussion, un bongo 3, tu vois, un bongo. Un bongo, c'est un truc qui fait boum, 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 et ça joue ça. Donc, il est mis à chaque fin de mesure, tu vois. Ici, c'est un tom.
Et j'ai rajouté encore une autre percussion, un autre tom, un deuxième tom, avec une différente de sonorité. Ce son original, ça a assez de percussions, assez de trucs. J'ai rajouté encore une autre percussion, un crash. Encore des percussions. Ici, j'ai rajouté un glisse, un truc un peu ambiant, tu vois. Comme ça. Et j'ai rajouté encore des percussions. Ici, j'ai fait des petits rolls. Comme ceci. J'ai mis les kicks à chaque temps qui donnent ça. Et après, maintenant, j'ai tapé ma basse qui nous donne ceci. Ici, ma basse joue uniquement et rien que les fondamentales de la mélodie. Et là, j'ai rajouté un petit slide. Ce n'est pas trop précis, mais ça joue, ça dit quand même quelque chose. Donc, toute ma rythmique du son, Werenoi featuring Maître Gims, piano, la rythmique donne ceci. Comme vous avez remarqué sur le son principal, il y a eu des cuts ici, en commençant par l'intro ici, il y a des cuts. Là maintenant quand on entre dans le couplet avant d'entrer dans le refrain, il y a des cuts. Donc il n'y a pas trop de transition. La seule transition que j'ai aperçue dans le son original, c'est cette transition à partir d'ici. C'est tout. Dans le son, il n'y a pas de transition. Et c'est ça qui donne la force au son Afro de Gims. Parce qu'il n'y a pas de transition directement avec l'agressivité, percussion, etc. Et ici, j'ai fait une automation. Cette automation me permet de renfermer un peu ma mélodie, ma prod, tu vois, comme ceci. Et pour faire cette automation de renforcement, de fermeture de prod un peu associée, j'ai mis un Fruity Love Filter et je suis venu là, j'ai pris ce preset, tu vois. Et directement, je suis venu là, j'ai fait Create Automation et ça m'a donné ça. J'ai réglé comme je voulais. Donc c'est tout pour la prod de Maître Gims featuring Werenoi. Franchement, c'est une pépite et c'est un son qui a cartonné, qui doit amener la carrière de Werenoi quelque part. Donc j'ai fini avec la prod de La Bonne Famille. Si ça t'a plu, n'oublie pas, le lien sera en commentaire. Si tu aimerais que je te fasse des prods seulement comme pour Maître Gims ou etc., des rappeurs français, tu n'as qu'à me contacter ou bien tu m'écris en commentaire et tu ferais ça, c'est gratuit. Si tu es nouveau, que tu passes seulement sur la chaîne, abonne-toi, c'est rien, c'est la famille, c'est rien. Donc on écoute la prod. Ciao pour cette vidéo.